Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons explorer la hiérarchie céleste, ce réseau mystérieux d'anges et d'êtres spirituels. Avant d'aborder le monde céleste, rappelle-nous ce que c'est l'invisible. Il faut tout d'abord préciser que c'est notre vision du monde céleste, notre croyance. Pour nous, pour moi, il existe un esprit supérieur qui gère l'univers dans sa globalité. Certains appellent cette énergie Dieu, d'autres Bouddha, d'autres la source ou l'univers. Peu importe le nom qu'on lui donne. C'est une force universelle ou une énergie créatrice qui unit tout ce qui existe au-delà des formes religieuses traditionnelles. La seule chose dont nous soyons sûrs à propos de cette énergie, c'est qu'elle est capable d'amour inconditionnel et que le but à atteindre est de lui ressembler, d'être le plus possible à son image. Pour cela, nous avons choisi de nous incarner sur Terre, sur cette planète qui nous fait expérimenter la dualité. Avant d'aller plus loin, il me semble important de rappeler ce qui nous constitue. Chaque être humain est constitué de trois parties. Le corps, notre véhicule ici-bas qui nous permet de tester la matière. Notre âme, siège de tous nos potentiels et de toutes nos mémoires. Et notre esprit, notre part la plus proche de Dieu, ou la source ou l'énergie créatrice. Dans l'entre-deux-vie, nous avons choisi de nous incarner à une époque particulière, dans une famille particulière, pour apprendre, pour comprendre et pour avancer sur notre chemin vers la lumière. Notre âme est la partie qui sert d'intermédiaire entre le corps et les mondes subtils. C'est la partie qui survit à la mort et c'est elle qui choisit de s'incarner pour vivre une expérience particulière. Et là, nous abordons le sujet de la réincarnation. Et oui, notre corps physique meurt et disparaît, mais notre âme survit et se réincarne dans un autre corps pour vivre une autre expérience. Et entre deux vies, l'âme est dans le monde céleste, ce monde que nous allons détailler. Dans cet espace, il existe de nombreux êtres de lumière. Ce sont des êtres qui ne sont pas dans la matière, qui ne sont plus incarnés dans un corps physique ou qui ne l'ont jamais été. Ils ne sont pas centrés sur la conscience individuelle, mais sur la conscience collective. Tous ces êtres sont là pour guider, accompagner, aider et soutenir l'humanité. Il existe une hiérarchie au sein de ces êtres illuminés. Vous pouvez trouver différentes hiérarchies spirituelles plus ou moins complexes. Alors maintenant, dis-moi, la hiérarchie céleste, qu'est-ce que c'est? La hiérarchie céleste est un modèle spirituel issu de la théologie chrétienne. Elle classe les anges en 9 cœurs, répartis en 3 triades selon leur proximité avec Dieu et leur fonction dans l'univers. Voici les 3 triades. La première triade est composée par les séraphins, des chérubins et des trônes, qui correspondent à des contemplatifs proches de Dieu. Les séraphins incarnent l'amour ardent et pur pour Dieu. Les chérubins, gardiens de la sagesse et de la connaissance divine. Les trônes, symboles de la justice et porteurs de la majesté divine. La deuxième triade, composée de domination, des vertus et des puissances, ce sont les organisateurs de l'ordre divin. Les dominations administrent les lois divines, les vertus veillent sur les miracles et les forces naturelles, les puissances protègent l'ordre du monde contre le mal. La troisième triade sont constituées principalement d'archanges, d'anges en lien direct avec l'humanité. Principautés supervisent les nations et les communautés, les archanges messagers divins pour des missions spécifiques, les anges protecteurs individuels et guides personnels. Les archanges, position, ils ont au sommet de cette triade car ils sont les messagers les plus puissants de Dieu dans la tradition chrétienne. Leur rôle, ils ont des missions importantes à l'échelle universelle ou historique. Exemple, Michel, chef des armées célestes, protecteur contre le mal. Gabriel, messager divin pour des annonces significatives. Exemple, Annonciation à Marie. Et Raphaël, ange guérisseur et guide de voyage spirituel. Relation avec les humains, les archanges interviennent dans des moments critiques pour guider l'humanité collectivement. En deux, il y a les anges. Position, ils sont en dessous des archanges dans la hiérarchie. Ce sont les êtres spirituels les plus proches des humains. Leur rôle sert d'intermédiaire entre Dieu et les humains. Ils agissent comme des protecteurs personnels, inspirent les pensées, guident dans les choix et apportent consolation au courage. Relation avec les humains, ils accompagnent chaque individu tout au long de sa vie. Et il y a en troisième les guides spirituels. Leur position en dehors de la hiérarchie traditionnelle des anges, ils sont souvent considérés comme des âmes avancées ou éclairées qui assistent les humains sur leur chemin spirituel. Dans leur rôle, ils offrent un soutien personnalisé pour l'évolution spirituelle et des décisions importantes. Ils peuvent être des ancêtres, des âmes évoluées ou des êtres spirituels choisis pour accompagner une personne particulière. Contrairement aux anges ou aux archanges, les guides peuvent avoir une vie terrestre.
Relation avec les humains. Ils travaillent sur des aspects individuels, souvent en harmonie avec les anges ou sous leur supervision. Alors, je vais vous faire un ordre hiérarchique, un petit résumé. En un, il y a les archanges, mission universelle et messages divins. En deux, il y a les anges gardiens personnels, les messagers pour les individus. En trois, il y a les guides spirituels pour l'accompagnement spécifique et personnalisé. Les archanges ont une portée cosmique et agissent à des niveaux élevés, mais peuvent collaborer avec les anges et les guides pour des missions précises. Les anges sont directement assignés aux humains, travaillant de manière plus constante dans leur vie quotidienne. Les guides spirituels complètent ce travail et s'adaptent à l'évolution personnelle et aux défis spécifiques de chacun. Ainsi, bien qu'il y ait une hiérarchie, ces entités collaborent souvent pour apporter leur soutien et leur guidance à l'humanité. En ce qui me concerne, j'ajoute les maîtres ascensionnés, les guides et même les dragons. En effet, tous les personnages des différentes mythes de notre enfance existent bel et bien. Il est tout à fait possible de faire appel à eux si cela vous parle. Tous ces êtres spirituels ne sont qu'amour et bienveillance. Mais je dois dire que j'utilise une hiérarchie simplifiée qui se décomposera en archanges, anges, maîtres ascensionnés et guides spirituels. Les archanges et les anges gardiens sont des créatures spirituelles et incorporelles qui attisent depuis de longues années notre imagination. Le mot ange vient du latin angelus, qui veut dire messager de Dieu. En grec, angelo veut dire messager. Dans ces définitions, ange a une connexion religieuse particulièrement importante. Mais indépendamment de la religion, les anges font quand même partie d'un système de croyances le plus global qui fait partie de notre héritage et de notre culture. Les anges sont des messagers de l'univers. Cette définition permet d'enlever toute connotation religieuse. Les anges gardiens et les archanges sont des êtres spirituels puissants. Ils sont là, bel et bien présents pour nous aider concrètement dans de nombreuses situations de notre vie. Ils nous soutiennent, ils nous protègent, ils sont là pour nous guider dans notre vie. Les archanges sont en quelque sorte les chefs des anges. Le préfixe arc signifie gouvernant ou bien chef en grec. Les archanges sont à un niveau plus élevé de la hiérarchie céleste que les anges gardiens. Ils sont en haut de leur hiérarchie spirituelle que nous avons déjà évoquée. Leur énergie est très élevée. En fonction des textes, leur nombre exact est différent, 4, 7, 12. On a l'archange Samuel, celui qui voit Dieu, l'archange Gabriel, Dieu est ma force, l'archange Aniel, grâce à Dieu, l'archange Jérémiel, la miséricorde de Dieu, l'archange Zophiel, la beauté de Dieu, l'archange Métatron, celui qui occupe le trône à côté de celui de Dieu, l'archange Michael, celui qui ressemble à Dieu, l'archange Raguel, l'ami de Dieu, l'archange Raphaël, Dieu guérit, l'archange Sandalphon, le frère, l'archange Uriel, la lumière de Dieu, l'archange Zadkiel, la droiture de Dieu. Les anges sont plus accessibles pour nous que les archanges, car ils sont plus bas dans la hiérarchie spirituelle. Vous avez un ange gardien qui est là depuis votre naissance, un ange gardien qui vous est attribué en fonction de votre jour de naissance. Il existe 72 anges selon le jour de votre naissance. Pensez à demander de l'aide à votre ange gardien et aux archanges pour vous accompagner lors des situations difficiles. Les anges sont là pour nous écouter, pour nous protéger, pour nous apporter leur soutien avec la notion de libre arbitre. Ils sont présents, mais seulement si on leur demande. Vous ne les embêtez pas. S'ils ne peuvent pas vous aider, ils pourront vous conduire vers d'autres créatures spirituelles. Vous pouvez oser poser toutes les questions que vous voulez à votre ange gardien. Si votre question est plus élevée et d'un ordre plus spirituel, vous pouvez plutôt contacter les archanges. Bon, on a vu notre vision de la hiérarchie céleste, mais à quoi cela peut-il bien nous servir de le savoir ? La connaissance de cette hiérarchie nous explique l'organisation spirituelle de l'univers, selon l'univers ou la source, qui symbolise l'ordre, la beauté et l'harmonie. Selon nos besoins, nous faisons appel à un ange ou un archange ou un guide spirituel qui joue le rôle d'intercesseur reliant le divin à l'humain. Et comment s'en servir au quotidien ? Je vais vous donner quelques exemples. On invoque les archanges pour des besoins spécifiques. Michel pour la protection spirituelle contre le mal, Gabriel pour la clarté et la communication, et Raphaël pour la guérison physique et émotionnelle. Les anges gardiens sont là pour répondre à vos besoins personnels. Ils aident à méditer sur les valeurs divines. Les vertus nous connectent à notre cœur pour grandir spirituellement. Les séraphins nous permettent de travailler sur l'amour désintéressé. Et les chérubins nous aident à la recherche de la sagesse. Quant aux vertus, elles nous permettent de rechercher l'harmonie avec l'ordre naturel. Pour une application pratique de ces prières, dans la vie de tous les jours, il est demandé d'adopter des qualités des anges dans nos interactions, c'est-à-dire
d'être au service des autres et bienveillant avec eux. Il faut également maintenir l'équilibre et justice dans nos actions quotidiennes, inspirés aussi de leur rôle de messager pour communiquer avec sincérité et respect. La hiérarchie céleste offre une vision structurée des rôles des anges dans l'univers divin et dans notre vie. Elle sert de pont entre Dieu et l'homme, et ses enseignements sont utiles pour cultiver une vie spirituelle plus riche, rechercher guidance et protection dans des moments difficiles, intégrer des valeurs divines dans notre quotidien. En l'appliquant, on peut mieux se connecter à la source et surmonter les épreuves avec foi et vivre en harmonie avec l'ordre spirituel. Et toi, comment entres-tu en contact avec les anges gardiens ou les archanges? Je prie, je médite, j'ouvre mon cœur, je manifeste mes désirs et surtout, je pratique la gratitude. Je peux aussi les contacter en faisant une séance d'hypnose. Je peux aussi écrire à mon ange gardien et puis j'écris un hôtel, un espace dédié où il m'est plus facile de me connecter à eux. Il est important de comprendre que la communication avec les anges peut se développer avec le temps et devenir plus précise au fil de nos expérimentations. Plus votre fréquence vibratoire sera élevée, plus vous faciliterez cette communication. Les anges gardiens diminuent leur fréquence vibratoire pour entrer en contact avec nous. Si nous augmentons notre vibration, alors cela devient possible. Et comment contactes-tu les maîtres ascensionnés? Il faut déjà comprendre qui sont les maîtres ascensionnés. Les maîtres ascensionnés sont des êtres spirituellement très élevés qui ont vécu sur Terre une vie ou plusieurs vies. Exemple Jésus, Marie, Bouddha, Saint-Germain, Mohamed, Shiva. Ils connaissent notre souffrance, ils comprennent notre considération humaine. En fait, ils ont tous déjà eu un corps physique. On peut faire appel à eux, quelles que soient nos croyances. On peut leur adresser nos prières. Ils peuvent nous apparaître pendant nos méditations. Tous ces êtres spirituels ne sont qu'amour et bienveillance. On peut faire appel à eux à tout moment lorsqu'on en ressent le besoin. Et les guides spirituels dans tout cela? Les guides spirituels ont un taux vibratoire moins élevé que celui des anges gardiens et dans la hiérarchie spirituelle. Depuis notre naissance, des guides spirituels et d'autres êtres protecteurs comme les anges gardiens veillent sur nous. Ils veillent sur nous avec un amour inconditionnel. Il est tout à fait possible que cette équipe, si on peut la nommer ainsi, change dans notre vie en fonction de différentes périodes dans notre vie et en fonction de nos besoins. Nos guides spirituels nous accompagnent à accomplir notre mission de vie. Ils ne sont qu'amour et bienveillance. Ils interagissent avec nous pour nous guider, pour nous avertir d'un danger, pour nous conforter dans nos choix de vie, pour nous aider dans des situations difficiles. Leur expérience peut être très enrichissante pour qu'ils puissent nous accompagner au mieux dans notre mission de vie. Ils peuvent utiliser leurs capacités extrasensorielles et leurs capacités pour atteindre des hautes sphères et intervenir pour nous aider. Les guides spirituels peuvent faire partie du monde animal et du monde végétal. Il est possible de rentrer en contact avec ces guides spirituels. Rencontrer son guide spirituel est une expérience merveilleuse. Même si vous avez ignoré l'existence de vos guides depuis votre naissance, ne vous inquiétez pas, car ils ne sont ni susceptibles ni rancuniers. Ils seront quand même là pour vous guider. Vous pouvez communiquer avec votre guide spirituel de différentes manières. Les techniques les plus utilisées sont la méditation, l'hypnose, l'écriture automatique et l'expérience chamanique. Il est possible de rencontrer son guide spirituel la nuit pendant un rêve. Pour faciliter la communication, il est important de lâcher prise et de ne pas avoir trop d'attentes afin de laisser la porte ouverte à cette communication. Il faut laisser de côté les pensées négatives ou les idées préconçues. La fréquence vibratoire de vos guides spirituels est élevée et pour rentrer en communication avec eux, il est facilitant d'avoir une fréquence vibratoire le plus élevée possible. Il existe différentes techniques pour augmenter le taux vibratoire. Méditation, pratiquer la gratitude, utiliser la pensée positive, faire des câlins, se connecter à la nature, désencombrer son lieu de vie, manger sainement, cheminer vers une nourriture végétarienne, éteindre sa télé, faire des soins énergétiques, bouger son corps, faire du sport, utiliser des pierres, s'entourer de personnes positives et retrouver son âme d'enfant. Et vous, croyez-vous aux anges et à leur hiérarchie? Avez-vous réussi à dialoguer avec eux? Partagez vos expériences en commentaire. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu spirituel. À bientôt sur la chaîne Callisto, la chaîne qu'il vous faut.